Et c'est l'autre la dernière fois qui m'avait... Salut. Ça fait longtemps que je suis sur YouTube, hein. Des vidéos qui sont en privé, en non répertorié, des sujets que j'ai évoqués par le passé mais qui sont plus disponibles maintenant. Il y en a des dizaines et peut-être même des centaines. Et parfois, il faut attendre quelques années, il faut attendre des moments bien propices avant de pouvoir aborder certains points sensibles. Par exemple, moi il y a 2 piges, j'ai essayé de faire une vidéo sur les émissions truquées à la télé. Et il y a certaines émissions, quand j'en parlais, je me faisais démonter en fait. Je pouvais même pas laisser mes vidéos en public parce que c'était que des insultes et des dislikes. Parce que j'osais parler de leur star préférée, de leur émission préférée. Mais je crois que le vent il a tourné là dernièrement. Et à mon avis ça je vais pouvoir en parler aujourd'hui. Bon, est-ce que tu connais Man vs Wild, Bear Grylls, tout ça? Si tu connais pas mon pote, c'est qu'à un moment donné, tes parents ils t'ont privé de télévision trop longtemps quoi. À l'époque j'ai voulu parler des inconsistances et des trucages qui étaient présents dans cette émission, Man vs Wild. Et en fait on m'a explosé la tête tout simplement parce que j'ai pas le droit d'en parler. Je mentais, je disais de la merde, Bear Grylls est l'homme le plus puissant de la planète, après Chuck Norris bien sûr. Mais maintenant j'ai l'impression que les gens ils ont un nouvel idole aventurier, Mike Horns. Du coup ça me laisse peut-être la possibilité d'enfin ouvrir les yeux à certaines personnes. Et moi j'aimerais bien savoir pourquoi les gens ils commencent à moins aimer Bear Grylls et plus aimer Mike Horn. Alors Mike Horns il a été lieutenant des forces spéciales d'Afrique du Sud, guerre en Angola, Namibie, Mozambique. C'est le seul d'ailleurs qui est revenu vivant de sa section. The fuck, c'est un film Netflix en fait. Et en face, Bear Grylls, qui faisait partie des forces spéciales britanniques, les SAS, et qui en est tout de suite sorti en fait, parce qu'un jour il a fait un entraînement de parachute et il s'est éclaté le dos, et direct il s'est fait tège. Il a rien connu en fait. Et ce qui est marrant, c'est que la possibilité que maintenant je puisse ouvrir les yeux à certains sur Bear Grylls et ses émissions de télé, c'est parce qu'en fait, le nouvel idole des gens, Mike Horn, il a déjà craché sur Bear Grylls. Du coup, forcément, hein, comme des moutons, les gens vont suivre l'avis de leur nouveau idole et plus à même d'accepter ce que je vais dire dans cette vidéo. Et c'est pas moi, c'est Mike qui l'a dit. Hein. Bear Grylls est un super animateur, mais par contre, il a jamais vécu d'aventure de sa vie. C'est pas un aventurier, et il a même jamais connu aucun conflit à l'armée en fait. Elle a rien fait à part des entraînements. Pourquoi on va lui éclater ses émissions aujourd'hui? Bon, j'aimerais bien parler de The Race, etc., les nouveaux trucs qu'il fait, mais en fait, il y a trop de vidéos déjà sur internet qui démontrent que de A à Z, il y a tout qui est pipé. Donc on va plutôt s'attaquer à son émission principale et la plus connue de toutes, Man vs Wild et la survie avec Bear Grylls. Bon alors pour ceux qui voient pas du tout de quoi je parle, vraiment, qui ont jamais eu accès à la télé, qui ont vécu dans une grotte ou dans une toile de tente pendant des années, Man vs Wild c'est une émission, un expert en survie, aventure, ça fait quand même partie des émissions de télé les plus appréciées au monde et qui ont été les plus vues en France même, de tous les temps, c'est dans le top. Et si je te disais que, en fait, c'est que du pipeau de A à Z, et que souvent même les conseils qu'il donne, ça sort vraiment d'un chapeau magique en fait. Imagine par exemple que dans une émission, il est perdu en plein milieu d'une forêt, qui s'est fait attaquer par un ours sauvage, alors que bon c'était un ours apprivoisé qui est utilisé dans le cinéma, mais bon est-ce que c'est grave? Pas forcément. Et que du coup il se rend compte qu'il va devoir progresser dans une caverne. Il y a une crevasse dans le sol, il va devoir descendre en rappel et se laisser tomber dans une eau glaciale où il n'a pas pied, où il sait même pas ce qu'il y a dans l'eau. Enfin bon, à Skip sur le tournage en fait c'était un peu différent parce qu'il était accroché à une corde, il était tenu en rappel par 2 personnes et pendant sa descente il y a quelqu'un qui descend en rappel à côté de lui pour le filmer et pour le sécuriser. Il y avait même des plongeurs dans l'eau en bas qui étaient là pour le réceptionner et pour faire attention qu'il se passe pas quelque chose de grave. Ah et puis l'eau il a pied en fait parce qu'elle lui arrive en dessous des fesses. Mais il va bien rester assis dans l'eau pour faire croire qu'il est en train de nager et que c'est super dangereux. Bon par contre elle devait sûrement être froide l'eau. J'espère parce que là sinon il y a vraiment tout qui est faux en fait. Bon après il y a plein de gens qui pourraient me dire que de toute façon c'est des émissions qui sont préparées, que forcément le but de ce genre d'émission c'est surtout de démontrer des tactiques de survie. C'est entre l'émission et la préparation mais c'est pas du cinéma non plus. Il y a pas des montages truqués en fait de l'émission quoi. Bon à part quand il fait des émissions spéciales urbaines où les dangers surviennent de nulle part et notamment ce moment là où il va se faire poursuivre par un train et presque écrasé. Is run. Russell, keep going, keep going, keep going. Bon, effectivement, en vérité, c'est faux, parce que c'est 2 plans qui sont collés les uns aux autres, et que dans la vraie vie, il allait pas du tout se faire écraser par un train, il y a juste un cut qui est effectué en plein milieu, et qui fait croire qu'il a failli mourir. Mais bon, fallait pas s'attendre non plus que pour l'émission, il décidait de se faire poursuivre et presque écraser par un train, je veux dire. Ça aurait été complètement débile. Même si tout le monde y croit, mais c'était complètement débile. Bon, si j'essaie de piocher dans les émissions les plus connues, là, il y a quoi d'autre? Survie en terrain volcanique? Very gingerly, test it with your boot, and if your boot melts, it means it's too hot to cross. I'm gonna go for this now, but the camera crew are gonna wait here, so if we try to do this together, the size might well give in. Here goes. Whoa! My boot started to melt on that.
I've made it through. Bon, il y a plusieurs trucs marrants avec cette émission-là aussi. Premièrement, la fumée, elle est fausse. D'ailleurs, ils sont tellement fait exposer sur cet épisode qu'ils ont eux-mêmes avoué que la fumée, c'est eux qui utilisaient différentes méthodes à droite à gauche pour qu'on ait l'impression qu'il fasse super chaud alors que déjà non. Et puis, toute la fumée que vous voyez dans l'épisode est fausse en fait. Ah, et puis l'endroit est pas dangereux, hein. C'est un endroit touristique. Là où il explique qu'à tout moment, il pourrait se faire cramer et s'enflammer s'il marche sur la mauvaise pierre qui est en fait une bulle qui emprisonne de la lave en fusion. N'importe qui peut piétiner, écraser avec ses pieds. Il y a du gaz qui s'en échappe et ça brûle un tout petit peu sur le sol. Mais c'est pas dangereux. C'est dangereux si tu décides de faire ça tout nu, à quatre pattes et de t'asseoir sur tes couilles. Là, ça va pas être marrant par contre. Bon, cet épisode d'ailleurs, elle est claquée de A à Z, hein, parce qu'à un moment donné aussi, il va faire croire qu'il est emprisonné et qu'il a besoin de sauter au-dessus d'une énorme crevasse et qu'en dessous c'est un vide de plusieurs centaines de mètres, alors que c'est faux. Il y a des gens qui ont été sur place parce que c'est un endroit assez connu aussi et touristique. Et non seulement il y a une autoroute à 15 mètres plus loin, mais en plus de ça, il n'y a pas de crevasse. Et l'endroit même où il fait semblant de sauter au-dessus d'un trou, il n'y a pas de trou non plus en fait. Là, le conseil, il est où, Bear Grylls, à retenir? Prendre son courage à deux mains et sauter au-dessus d'un trou qui n'existe pas, d'accord. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit depuis le début de la vidéo, mais ici aussi on est sur un putain de terrain volcanique. Ah, faites attention. Le meilleur conseil pour survivre les amis, c'est de mettre un like sur cette putain de vidéo, ok? Vous likez, vous abonnez. Oh putain, je vais foutre le feu ici en fait. Mais après, bien sûr, le truc, c'est que dans les commentaires, on va me dire que l'émission, ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit vraie ou faux, mais plutôt le fait de donner des conseils de survie, et que c'est pas si grave si là où il fait semblant de devoir survivre sur une île déserte équatorienne, eh ben en fait, il est sur une île qui est utilisée pour du cinéma, d'ailleurs, notamment là où ils ont tourné Jurassic Park. Le bordel, c'est un safari avec hôtel 5 étoiles, c'est un truc de Bourges. Non, mais ouais, le problème que j'ai avec ces émissions, c'est qu'à chaque fois, les conseils qu'ils donnent ne sont pas applicables, en fait. Ça a été prouvé vraiment à de nombreuses fois, je vais vous donner juste quelques exemples. Il y a un épisode où il montre comment s'approcher d'un cheval sauvage, l'apprivoiser et même le monter pour essayer de parcourir plus grande distance. C'est pas un cheval sauvage ça mon pote. Il est brossé, peigné, il est neuf, on dirait, il sort du magasin et il est même ferré. Il a des fers au sabot. Alors à moins que tu sois tombé sur une tribu de cheval, un gang ultra développé qui a pas besoin de nous en fait pour vivre, un cheval sauvage tu l'approches pas en fait. Juste il va t'entendre, il va te sentir, il va te voir, il va se casser en courant. Donc les conseils ne sont pas applicables dans cette émission. Mike Horn même déjà, il avait déjà rigolé en expliquant qu'encore une fois l'histoire de la carcasse, tu vas ouvrir en deux, tu vas te cacher dedans, c'est de la merde en fait. C'est nul, c'est non en fait. Et il a même déjà été balancé par des caméramans qui ont travaillé dans le passé avec lui sur certaines émissions, notamment cette séquence où il montre comment tuer en fait un lapin sauvage pour te le manger. Le lapin est pas sauvage en fait, le lapin c'est l'émission qu'il a acheté, qu'il a blessé, qu'il a attaché, qu'il a mis dans un piège en fait, et lui vient soi-disant par surprise en montrant des techniques de comment faire pour pas se faire repérer, pour aller ken l'animal, petit lapin qui a rien demandé et puis ensuite aller le graille. Mais il aurait été jamais capable d'attraper le lapin. Essayer d'aller attraper un lapin sauvage comme ça, en courant dessus, en lui mettant un coup de bâton. C'est une idée de merde encore une fois. Non, parce que je suis en train d'imaginer toutes les personnes qui par exemple, je sais pas, arrivent à survivre à un crash d'avion. Ils sont sur une île déserte. Ils voient un lapin au loin, ils vont se dire, ben putain, on va prendre un bâton, on va lui taper dessus. Tu vas mourir de faim avant de l'attraper mon pote. En vrai, on pourrait même parler d'autres émissions, d'émissions françaises de survie. Bon, des vidéos sur Koh-Lanta, j'en ai déjà fait 2. Elles font plein de vues et à chaque fois, ça vous fait chier qu'on démonte les trucs, mais faut faire avec quoi. The Island par exemple, voilà. Une émission française qui est d'ailleurs reprise d'une émission américaine de Bear Grylls, comme quoi le serpent qui se mange la queue. The Island, émission qui passait sur M6 je crois, il y a déjà des candidats qui ont avoué qu'ils avaient triché. Notamment je sais plus trop qui était champion de natation. Bon, après l'émission il a avoué qu'en fait le feu c'est pas eux qui l'avaient fait. C'est un pêcheur qui leur a allumé tout simplement le feu et ça nique un peu tout le bail en fait. Bon, je veux pas paraître salé parce que bien évidemment malgré tout Bear Grylls et beaucoup d'autres personnes, même des candidats d'émissions de survie, que ça soit dans Koh-Lanta ou autre, c'est de super athlètes, ils ont un super mental. Non mais il y a pas de comparaison à faire. Moi toute la journée je suis devant mon ordinateur, je fais des vidéos, je joue à Phasmophobia, fin de l'histoire. C'est juste que ça me fait un peu chier que pendant tant d'années, j'ai avalé toutes ces foutaises en fait. Alors que si on m'avait juste posé devant en me disant bah voilà, c'est une série télé, c'est Netflix, je me serais autant fait plaisir. Mais là ça m'enlève un peu le... Tu vois ce que je veux dire? Bon, si t'aimes les vidéos sur les émissions truquées ou les gens qui trichent à des jeux télévisés en live, etc. J'ai déjà fait une vidéo, même 2, même 3, bref. Vous les kiffez à chaque fois, donc si tu l'as pas vu, tu peux aller voir ça. Tu mets ton meilleur commentaire et surtout tu t'abonnes. Je vais pas vous dire on va faire les 1 million d'abonnés avant la fin de l'année, mais quand même plus marrant que les faire avant la fin de l'année prochaine. On se retrouve demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. C'était Théo. Peace out. Peace out. Bref.